Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un super week-end et que vous êtes bien reposé après une semaine qui a été assez agitée. Aujourd'hui, ça devrait être un peu plus calme puisque c'est jour férié aux États-Unis. Une journée un peu plus calme. La semaine aussi est un petit peu moins chargée après la semaine dernière qui a vu le durcissement de ton et le changement de cap de rythme, en tout cas des différentes banques centrales qui alimentent la volatilité des marchés. On a quelques chiffres quand même bien sûr à surveiller, un discours de Jérôme Powell dans la semaine, des chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne, des chiffres du PMI, mais c'est vrai que ça va peut-être être un peu plus light que la semaine dernière. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas bouger et que les devises ne vont pas bouger. Euh, Ce matin, la séance asiatique s'est déroulée de façon, on va dire, assez calme aussi, avec un dollar qui est en très légère baisse et un yen qui se maintient à peu près, ainsi que les autres devises. On voit ça tout ça en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques, bien entendu. Voilà, donc à l'écran, l'indice dollar qui, vous voyez, reste, et ça va être le cas de la plupart des devises, des paires de devises que l'on va voir qui restent au-dessus ou au-dessous, dans ce cas-là au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes. Donc, tendance toujours haussière, même si on peut maintenant dire qu'on est dans une respiration, une consolidation entre cette moyenne mobile et les plus hauts récents. Vous voyez que maintenant, ça fait 1, 2, 3, 4, je ne compte pas le dimanche soir parce qu'il n'y a qu'une heure de cotation, mais vous avez quatrième séance euh, de consolidation. Euh, ça peut continuer encore un petit peu, pourquoi pas. Mais la tendance reste toujours haussière. Sur l'euro dollar pour la semaine, qu'est-ce que nous allons surveiller? Toujours la même chose, hein, un support à 1,0340 sur lequel on a rebondi la semaine dernière et une oblique baissière qui fait office de résistance, mais vous voyez aussi que malgré ce rebond, on a un euro-dollar qui n'a pas réussi à franchir cette moyenne mobile à 13 périodes. Donc, tant qu'on est en dessous de 1,0640, le biais reste malgré tout baissier, même si on peut avoir une évolution latérale maintenant, puisque le support a été préservé. Sur les principales devises, le câble, qui, je vous l'ai dit, hein, est toujours une devise un peu plus, devise la plus faible pour les raisons que j'ai expliquées la semaine dernière. Le Brexit a fait pas mal de mal aux Anglais, hein, à l'économie britannique. Ils sont en train de s'en rendre compte. La livre a accentué, en fait, le Brexit a fait que ça n'a pas provoqué, mais ça a accentué les faiblesses de la Grande-Bretagne. Et donc, on le retrouve sur le marché des changes avec une devise qui est en baisse et qui est peut-être la plus faible pour l'instant. Je mets de côté le yen. Mais vous voyez qu'elle est, elle, en dessous de sa moyenne mobile à 13 périodes, mais surtout qu'elle a fait un creux, contrairement à l'eurodoll, elle a fait un creux ici plus bas que le précédent, alors ce qui n'est pas le cas sur l'eurodoll. Biais baissier aussi sur le câble, même si on a eu un petit rebond euh, en fin de semaine, vite contrecarré, mais là encore, on n'a pas réussi à dépasser la moyenne mobile à 13 périodes. Donc, c'est plutôt des trades short qu'on va continuer à surveiller, à garder. Euh, je reste sur les principales paires de devises. L'OSI, lui aussi a fait un petit rebond, vous voyez, il reste, alors il est un peu dans la même configuration que l'eurodoll, puisque lui non plus, comme l'eurodoll, n'a pas cassé son récent plus bas. Le biais reste baissier, toujours sous cette moyenne mobile à 13 périodes, mais on est en
consolidation. On verra donc dans la semaine si on arrive à sortir de cette consolidation d'un sens ou un autre. Le dollar yen, on va le voir avec les paires en yen. Je vais vous parler du dollar suisse avant et de l'euro suisse puisque la BNS a surpris la semaine dernière les marchés. La BNS, alors hop, le dollar suisse, une petite seconde, le voici. Vous voyez que le dollar suisse, lui, alors il y a cette mèche basse qui est intéressante de vendredi parce qu'elle est assez longue, elle est au contact d'un support. Ça peut vouloir dire que 1,0088 va contenir la baisse de l'euro suisse, c'est l'euro suisse là. Mais, mais le biais reste baissier quand même. Donc on pourrait revenir une nouvelle fois tester 1,0088. Je vous rappelle qu'on est short euro suisse, même si on est short à peu près sur les niveaux actuels. Donc on verra avec le tableau à la fin, mais on reste short euro suisse. Peut-être qu'on relèvera par contre l'objectif. On verra si on revient sur 1,0088 comment les cours réagissent. Et donc le dollar suisse de la même façon, donc forte hausse du franc suisse. Vous voyez que le dollar suisse, il est en train de revenir sur le plus bas de vendredi. On pourrait aller plus bas et revenir ici sur 0,9555, donc biais baissier sur le dollar suisse avec un objectif à 0,9555 si vous voulez prendre une position sur cette paire de devises. Alors, les paires aériennes maintenant, vous savez que la faiblesse du yen est un fait majeur de cette année 2022. On va commencer par le dollar yen qui est un petit peu à part, mais vous voyez, le dollar yen, il y a une résistance à 135,60. Ça donne l'impression quand même qu'on va casser à la hausse cette résistance. Et si c'était le cas, on pourrait se repositionner long. Sur l'AUD yen, on a fait une correction, mais on a un support ici sur 92,60. On a l'air de repartir à la hausse. Si on dépassait les plus hauts de vendredi et de jeudi, donc au-dessus de 94,56, on pourrait très bien prendre une position longue sur l'AUD yen. C'est à surveiller donc en ce début de semaine. Une position longue donc au-dessus de 94,56 et un stop sous le plus bas de la mèche basse ici, donc sous 92 et on viserait donc une reprise haussière du yen, de l'AUD yen, donc une reprise baissière du yen, pardon. Euro yen, même chose, on a fait un très beau retracement classique de 50%, une belle mèche basse à ce contact. On est ici, on a une bougie haussière vendredi et on a l'air de vouloir aller plus haut ce matin. Donc là encore, si on clôturait ce soir au-dessus, alors quand j'ai dit ce soir, les États-Unis sont fermés. Donc s'il y a 18 heures, on va dire, on est au-dessus du plus haut d'hier et que la bougie est verte ici, donc ça devrait être le cas si on clôture au-dessus, on pourrait passer long sur l'euro yen à nouveau. Ça serait, à mon avis, enfin, cette configuration ici signale, à mon avis, une reprise haussière et le stop se placerait sous le plus bas de la bougie de vendredi, c'est-à-dire sous 139,40. Donc avec un stop loss à 139,40. Et enfin, le sterling yen. Alors, bien sûr, attendez, si vous êtes long euro yen, vous ne mettez pas long AUD yen, ou alors vous faites moitié position sur les deux. Mais sinon, vous allez avoir une double exposition sur le yen et une corrélation trop forte. Donc, attention à la corrélation pour votre money management. Le sterling yen semble un peu plus faible que l'euro yen, donc c'est pas la paire de devises que je privilégierais pour jouer la baisse du yen, mais la configuration est la même. On a une reprise haussière, donc on pourrait très bien
aussi se positionner sur le sterling yen. Ce qui me gêne un peu, c'est cette mèche haute de vendredi et la bougie qui est rouge contrairement à l'euro yen pour le moment. Je ne vous ai pas parlé du kiwi, puisqu'on a une pause sur le kiwi. Le kiwi, on a une reprise haussière aussi. Simplement, sur le kiwi, on n'a pas encore dépassé la moyenne mobile à 13 périodes, mais on est très proche. Donc, on pourrait être stoppé sur cette bougie. Donc, ce qui m'amène d'ailleurs au tableau des devises. Pour conclure, donc euro-dollar, on reste short, mais on reste en vigilance puisqu'on se rapproche quand même, on est en consolidation. Donc le kiwi, je vous l'ai dit, on garde le stop à 0,6445, mais on pourrait sortir si on dépassait la moyenne mobile à 13 périodes. Et l'euro suisse, on reste donc short comme je vous l'ai indiqué dans les prochains jours. Alors on m'a dit que ce tableau était un petit peu flou à l'écran. On m'a demandé un lien. Je suis désolé, je peux pas vous envoyer de lien. C'est pas possible. J'espère que la qualité de l'image est un petit peu mieux. Mais de toute façon, j'en parle lors des analyses des graphes. Voilà. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour ce début de semaine, ce début de semaine calme, donc à surveiller cette semaine, donc plutôt la faiblesse à nouveau qui semble se décider du yen et sans doute qu'on va avoir peut-être une légère détente de la volatilité puisque moins d'événements majeurs, même s'il y en aura quand même. Je vous souhaite un très bel après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss, bien entendu. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.